Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa aujourd'hui le 17 du mois de Dhul Hijjah de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous nous réunissons pour cette assise ayant pour titre l'explication du hadith de la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le sens il viendra aux gens des années trompeuses. Cette assise qui est de base orientée vers les frères de Strasbourg et de ses environs, par l'intermédiaire et le soin de notre frère Abdelkader Hafidahullahu Ta'ala wa Jazahullahu Khayra. Donc le cours d'aujourd'hui portera sur ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Sayati ala an-nasi sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadhabu fiha as-sadiq ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه ينطق في أمر العامة. Dans le sens approximatif de ces paroles sallallahu alayhi wa sallam, il viendra aux gens des années trompeuses durant lesquelles le menteur sera rendu véridique et le véridique sera démenti. On se fiera au traître et on accusera de traîtrise l'honnête. Parleront en ce temps les Ruwaybida. On demanda qu'est-ce que les Ruwaybida au messager d'Allah. Il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le sens l'homme insipide n'ayant aucun intérêt qui se prononce dans des affaires de la communauté. Ce hadith est un hadith qui est rapporté dans plusieurs recueils de hadiths. Parmi ces recueils, le Musnad de l'imam Ahmad, de même que le livre de Sunan de l'imam Ibn Majah, de même que Al-Mustadrak de l'Hakim et autres que cela parmi les recueils de tradition prophétique. Et nous voyons que nombre de savants spécialisés dans la science du hadith l'ont jugé authentique ou l'ont jugé bon, ayant des bonnes chaînes de narration. Parmi eux, Al-Allamatul Albani, rahimahullahu azza wa jal, muhaddithul asr, de même que avant lui Al-Hafidhu Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ce hadith est rapporté par plusieurs sahaba radiyallahu anhum ajma'in, parmi eux Abu Huraira, de même que Auf ibn Malik, de même que Anas ibn Malik, donc rapporté par ces trois sahaba, Abu Huraira, Auf ibn Malik, Al-Ashja'i et Anas ibn Malik radiyallahu anhum ajma'in. Concernant les narrations différentes rapportées de ce hadith, nous voyons que l'imam Ibn Majah, dans son livre As-Sunan, ce recueil de tradition, dans le chapitre de l'Fitan, les troubles, rapporte la narration que j'ai évoquée ici et dont j'ai donné une traduction approximative. Nous voyons que l'imam Ahmed dans son Musnad, rahimahullah, rapporte une autre narration où il dit il viendra aux gens des années trompeuses, donc comme ce hadith rapporté par l'imam Ibn Majah, jusqu'à la fin du hadith où lorsqu'on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce que Ar-Ruwaybida, il répondit As-Safi yatakallamu bi amri al-amma. As-Safi, c'est-à-dire le sot, quelqu'un de sot, un imbécile entre guillemets. Et dans une version de l'imam Ahmed, il dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui demanda qu'est-ce que Ar-Ruwaybida, une version rapportée par l'imam Ahmed ainsi que autre que lui, il dit sallallahu alayhi wa sallam en réponse à cette question qu'est-ce que Ar-Ruwaybida, il répondit Al-Fuwaysiq. Al-Fuwaysiq, c'est-à-dire le petit pervers. Et ici petit afin de donner une exagération, d'exagérer dans cette description de cette personne concernant la perversion, c'est-à-dire qu'il est à un haut degré de perversion. Et il est rapporté aussi dans le Musnad de Al-Bazzar, rahimahullah, selon une narration rapportée par Auf ibn Malik, radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit précédant l'heure, dans les années qui précéderont l'heure du jugement,
il viendra des années trompeuses. Puis il évoqua la suite du hadith, donc comme nous l'avons rapporté ici. Donc nous avons dans cette version cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit parmi les années qui précéderont l'heure ou avant l'heure, il viendra des années trompeuses. Dans certaines versions rapportées par d'autres imams, dans leur recueil, comme l'imam al-Tahawi dans son livre Sharh Mushkil al-Athar, nous voyons que il dit, sallallahu alayhi wa sallam, au début de ce hadith, il viendra avant Ad-Dajjal, l'antéchrist, des années trompeuses. Il viendra avant Ad-Dajjal, l'antéchrist, des années trompeuses. Et autre que cela, parmi les narrations qui sont rapportées, les variantes de ce hadith, qui est un hadith grandiose comme vous pouvez l'entendre, qui est un hadith qui traite des signes de l'heure, des signes avant-coureurs de l'heure, des troubles, al-fitan, et ce hadith dans lequel il y a plusieurs enseignements que nous allons détailler ici dans notre cours d'aujourd'hui. Concernant l'explication de ce hadith et des termes qui sont venus dans ce dernier, nous voyons que nombre de savants ont expliqué ces années trompeuses évoquées dans ce hadith, donc ces années trompeuses durant lesquelles le menteur sera rendu véridique et le véridique sera démenti, où on se fiera au traître et on accusera de traîtrise l'honnête, où parleront en ce temps-là ar-ruwaybida, ces années trompeuses qui viendront avant l'heure, ces années trompeuses qui viendront avant Ad-Dajjal. Ces années trompeuses ont été expliquées par nombre de savants comme étant des années où il n'y aura pas de pluie qui descendront du ciel. Certains, parmi les gens de science, ont dit qu'il y aura de la pluie, mais cette pluie ne fera pas pousser, ne sera pas profitable, et par l'intermédiaire de cette pluie ne poussera pas l'herbe et les pâturages. Et c'est dans cela que ces années seront trompeuses, seront décrites comme trompeuses. Et certains parmi les gens de science disent que les années trompeuses ici désignent non pas les années en elles-mêmes, mais plutôt les gens vivant lors de ces années trompeuses. Les gens vivant à cette époque-là, lors de ces années trompeuses. Et ces gens qui sont, pour certains d'entre eux, ceux décrits dans le reste du hadith, que nous allons expliquer ici. Ces gens qui, parmi eux, certains rendront menteur le véridique, malgré sa véracité notoire, mais il sera démenti par un certain groupe de personnes. On se fiera à ce temps-là au traître, et on accusera de traîtrise l'honnête. On se fiera au traître, et on accusera de traîtrise celui qui est honnête. Nous voyons dans cette description des gens de cette époque que ce par quoi nous jugeons les gens sera perverti, sera changé. On ne reconnaîtra plus ces facteurs par lesquels nous jugeons de base les gens. C'est-à-dire que par rapport à certains facteurs, nous jugeons certaines personnes comme étant honnêtes et d'autres comme étant malhonnêtes. Mais à cette époque-là, quand je dis à cette époque-là, bien sûr, nous voyons que certains de ces signes se sont réalisés, se sont concrétisés, nous les voyons clairement à notre époque, comme je vais le détailler un petit peu plus tard. Donc nous voyons que à cette époque-là, ces facteurs par lesquels nous jugeons certaines personnes, de traîtrise, d'honnêteté, de véracité et autres, ces facteurs-là seront changés. On ne reconnaîtra plus ces facteurs-là. Et ceci est un signe caractéristique que nous retrouvons dans nombre de hadiths traitant des signes avant-coureurs de l'heure. C'est-à-dire que dans nombre de hadiths traitant des signes avant-coureurs de l'heure, nous voyons que ces choses qui arriveront, ces événements qui arriveront avant l'heure, sont des choses, comme je vais l'évoquer ici, que les gens n'ont pas l'habitude de voir, que les gens ne connaissent pas. Des choses qui nous montrent que réellement,
ces événements bouleversent la vie des gens et bouleversent les facteurs par lesquels ils jugent les choses. Ici, nous voyons donc que celui qui est véridique sera traité de malhonnête et le malhonnête sera traité de véridique, sera estimé comme étant véridique. Ce malhonnête, ce menteur qui ment sur Allah, tabaraka wa ta'ala, qui ment sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ment sur les savants de l'islam, qui ment sur les gens de manière générale. Et c'est une chose que nous voyons aujourd'hui. C'est une chose qui est apparente aujourd'hui. Et en particulier, et je vais en parler un peu plus en détail dans le cours d'aujourd'hui, en particulier dans ce qui est répandu de nos jours sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ceci car ces moyens de communication sont les moyens qui sont les plus utilisés par les gens de manière générale, et du fait que ces gens-là, Ar-Ruwaybida et autres, font partie de la masse des gens, empruntent aussi ces moyens-là et pervertissent les esprits et les consciences par l'intermédiaire de ces moyens, que ce soit par les médias, l'information ou la désinformation et autres, ou parmi tous ces autres moyens de communication, comme le YouTube, en grand particulier, le YouTube, le WhatsApp, le Telegram, le Twitter, le Facebook, etc., 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 toutes ces choses que les jeunes connaissent aujourd'hui, les jeunes comme les moins jeunes. Et nous voyons donc que de nos jours, et c'est quelque chose qui est apparent, nous le voyons, celui qui est un menteur notoire est la personne qui est avancée dans les médias, dans les informations ou désinformations, dans les médias comme le YouTube, etc. Il est avancé, il passe dans des émissions, on lui demande son avis, il donne son avis dans la charia d'Allah Azza wa Jal, il donne son avis sur la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il donne son avis sur les savants de l'islam. Cette personne qui est quelqu'un de malhonnête, et ceci est notoire chez les gens qui le connaissent, chez les gens de sa ville, chez les gens de sa région. Malgré cela, cette personne-là est quelqu'un qui est avancé. Pourquoi? Comme le disent certains parmi ceux qui ont expliqué parmi nos savants ce hadith, nous voyons que cette personne-là, peut-être par une place qu'il a, une place, un rang dans la société, cette personne-là, malgré qu'il est une personne qui est un menteur notoire, malgré cela, par rapport à une place qu'il a dans la société, comme une place honorifique, un rang dans la société, de même que de l'argent qu'il pourrait avoir, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de riche, que les gens ne veulent pas contrarier, etc. De même que, et c'est à propos de cela que je vais concentrer l'assise d'aujourd'hui, de même qu'une place peut être religieuse, comme par exemple certains imams de mosquée, qui sont connus et reconnus par les fidèles qui prient dans leur mosquée comme étant des gens qui sont bancals dans leur religion, dans leur croyance, mais malgré que cette personne-là est l'imam, malgré que cette personne-là est un tel, etc., etc., eh bien cette personne-là est quelqu'un qui est écouté. Malgré que c'est quelqu'un qui est connu pour avoir des manquements dans son manhaj, dans sa méthodologie, du fait que telle personne est quelqu'un qui a peut-être étudié, on dit c'est un étudiant en sciences, donc on ferme les yeux sur ces manquements, qui sont des manquements graves, ou des manquements en tout cas à ne pas amoindrir et à prendre en compte, etc. Parmi ces choses que nous connaissons, que nous voyons, et comme le disait Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, inna ad-dalala kulla ad-dalala an ta'rifa ma kunta tunkir wa an tunkira ma kunta ta'rif. Dans le sens de ces paroles, radiyallahu anhu, l'égarement, tout l'égarement est que tu reconnaisses ce que tu méconnaissais hier et que tu méconnaisses ce que tu connaissais hier. Tu sais très bien que cette personne est comme ceci, bancal dans sa religion, dans son manhaj, mais pour certaines raisons, tu ne veux pas reconnaître cette chose-là aujourd'hui.
De même, dans cela, nous pouvons rentrer certaines personnes, comme par exemple des gens qui sont plus des youtubeurs, comme ils sont appelés aujourd'hui, que des prêcheurs, qui sont plus des youtubeurs que des prêcheurs. Ces gens qui ne se reconnaissent pas du suivi de ce manhaj, as-salafiyya. Mais malgré que cette personne lui-même ne se reconnaît pas de ce manhaj, les gens font tout pour le rentrer dans ce manhaj. C'est-à-dire que les gens parlent à sa place lorsque ils sont interrogés à propos de lui. Quand je dis parler à sa place, bien sûr, sans que lui-même ne les connaisse. Ces gens-là qui, lorsqu'ils sont interrogés à propos de telle personne, ou lorsque ils veulent avancer telle personne, ils te disent tiens, cette personne-là est un salafi. Alors que cette personne en question, lui-même, lorsque tu lui poses la question, il te dit je ne me donne pas d'étiquette. Allahu Akbar. Je ne me donne pas d'étiquette. Ils viennent avec ces ambiguïtés-là. Je ne me donne pas d'étiquette, je ne me dis pas salafi. Il ne se dit pas salafi. Pourquoi tu fais tout pour le rentrer dans la salafiyya? Il te dit je ne suis pas salafi. Pourquoi mets-tu tout en œuvre? Pourquoi dépenses-tu de tes forces pour rentrer cette personne à tout prix dans la salafiyya alors que lui-même ne se dit pas salafi? Allahu Akbar. Et à côté de cela, bien sûr, ceux qui se prétendent de ce manhaj, as-salafiyya, mais qui n'en font pas partie. Et ne vous précipitez pas, ayyuhal ikhwa, à juger de la viabilité du manhaj d'une personne alors que vous ne connaissez pas cette personne, alors que vous n'avez pas posé la question à propos de cette personne auprès des gens qui peuvent vous indiquer le véritable manhaj de cette personne. Ne vous précipitez pas. Comme le disait l'imam al-Barbahari dans son livre Sharh al-Sunnah, dans le sens de ses paroles, rahimahullah, il n'est pas autorisé à une personne de dire d'une autre, un tel est une personne qui est sur la Sunnah, avant qu'il ne sache que l'ensemble des caractéristiques de la Sunnah se soient réunies en lui. Ce n'est pas parce qu'une personne a l'apparence de la Sunnah, ce n'est pas parce qu'une personne évoque certains parmi les savants de la Sunnah dans ses paroles, ce n'est pas parce qu'une personne dit même qu'il fait partie des gens de la Sunnah que nous lui donnons, à partir de là, cette appellation des gens de la Sunnah. Ce n'est pas parce qu'une personne se dit être un étudiant, ce n'est pas parce qu'une personne se dit être un véridique que nous le rendons véridique, comme dans ce hadith qui est avec nous ici. Une personne qui est peut-être malhonnête, mais qui se dit véridique, et de par son grand nombre de suiveurs sur ses réseaux sociaux et autres, est appelé véridique, est rendu véridique. Et à l'inverse, celui qui est un véridique, de par le fait qu'il n'est pas une personne qui fait partie des gens qui se mettent sur les réseaux sociaux, il n'est pas une personne qui se met en avant de cette manière-là, il n'est pas une personne qui aime être vue, être entendue. À partir de là, il n'est pas appelé honnête, alors que cette personne est une personne honnête de manière notoire et connue notoirement comme étant quelqu'un d'honnête. Parce que c'est une personne qui n'a pas forcément beaucoup d'argent, parce que c'est une personne qui n'a pas forcément un rang élevé dans la société, parce que c'est une personne qui ne s'apparente pas à telle et telle tribu, à tel et tel nom de famille, pour parler d'une chose qui est plus compréhensible pour nous. Eh bien cette personne-là est une personne qui ne sera pas estimée comme quelqu'un qui est un honnête, quelqu'un qui est un véridique. Ici je me rappelle de certaines personnes parmi nos savants, qu'Allah fasse miséricorde aux morts d'entre eux et qu'il préserve ceux qui sont encore en vie. Certaines personnes parmi ces savants qui faisaient partie des savants connus et reconnus chez les savants et les étudiants en sciences comme étant des savants, des gens ayant beaucoup de science, des gens qui œuvraient selon la science qu'ils avaient. Et malgré cela, pour la plupart des gens, c'était des gens de la masse pour eux, car ils les voyaient lorsqu'ils passaient à côté d'eux, assis par terre dans la mosquée, avec une ou deux personnes à côté d'eux, et des gens qui n'aimaient pas se faire remarquer, et de par cela, eh bien les gens, la plupart des gens, la masse des gens, ne faisaient pas attention à eux. Je pense en particulier à ce savant qui s'appelait Cheikh Youssouf ad-Dikhil, rahimahullah ta'ala, parmi les savants de la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, al-Médina.
Cette personne qui disait, lorsqu'on lui disait, lorsque les autorités lui proposaient de donner cours dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui proposait une chaise dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, al-ulama yakfounani, les savants me suffisent, les savants suffisent aux gens pour que je n'aille pas à m'avancer. C'était une personne qui était connue par les savants et les gens de science, qui était le professeur de nombre de nos savants aujourd'hui. Malgré cela, c'est quelqu'un que la plupart des gens ne connaissent pas son nom, et même à son époque, rahimahullah, lorsqu'il passait à côté de lui dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le trouvait assis par terre dans la mosquée avec 2-3 personnes autour de lui qui le connaissaient, qui venaient profiter de lui, il ne faisait même pas attention à lui. Donc nous voyons que de par certains moyens, certaines personnes qui ne sont pas en droit d'être mises à une place sont en réalité mis à cette place, comme il est venu dans ce hadith ici. Nous voyons que l'imam al-Bukhari rahimahullah rapporte dans son sahih, sous le chapitre de la disparition de l'amana, du dépôt, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens de ses paroles: lorsque le dépôt sera perdu, attends l'heure, attends l'arrivée de l'heure. On demanda au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, qu'est-ce que la perte du dépôt? Il répondit dans le sens de ses paroles: lorsque l'affaire sera confiée à autre que ceux qui méritent que l'affaire leur soit confiée. À ce moment-là, attends-leur. À ce moment-là, attends-leur. La perte du dépôt, la disparition du dépôt. Lorsque l'on demande, lorsque l'on confie l'affaire ici par exemple d'expliquer la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, d'appeler à la religion d'Allah lorsque elle sera confiée. Ici on parle par les gens, de manière générale par les gens de la masse qui choisissent eux-mêmes sans facteur légiféré pour pouvoir le faire, qui choisissent eux-mêmes leurs savants, leurs prêcheurs et autres. Concernant ce terme ar-ruwaybidah, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans certaines narrations que nous avons lues, cette personne est l'homme insipide, n'ayant aucun intérêt, qui se prononce dans les affaires de la communauté. Dans certaines versions, c'est le petit pervers, comme je l'ai évoqué. Et comme le dit al-Sheikh al-Allama Hammoud al-Tuwayjiri, rahimahullah, dans son livre Ithaf al-Jama'a, qui est un livre écrit par ce grand savant Hammoud al-Tuwayjiri, rahimahullah, sur les signes de la fin des temps, qui est un livre écrit par un grand savant, des savants de la Sunna, traitant des signes de la fin des temps, qui est un livre que je conseille et recommande aux frères qui peuvent se le procurer et en profiter. Il dit dans le sens de ses paroles, ce que nous retirons des ahadiths concernant ar-ruwaybidah et des paroles des gens de science, parmi les gens spécialisés dans la langue arabe, c'est que ar-ruwaybidah, c'est le sot, comme je l'ai évoqué précédemment, le sot, l'imbécile, le pervers, la personne vile, la personne insipide, insignifiante, la personne n'ayant aucun intérêt auprès des gens. Je rappellerai ici aussi ce hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi et autres, selon Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'heure ne se lèvera pas jusqu'à ce que la personne qui sera la plus joyeuse de cette dunya, c'est-à-dire celle qui possédera cette vie d'ici-bas ou les biens de cette vie d'ici-bas et qui en sera joyeuse, sera Luka' ibn Luka'. Luka' ibn Luka'. Et dans une version, cette dunya, cette vie d'ici-bas ne se terminera pas, c'est-à-dire que l'heure ne viendra pas donc, jusqu'à ce que cette dunya, cette vie d'ici-bas ne se retrouve chez Luka' ibn Luka'.
Et Luka' ibn Luka', c'est la personne qui est vile, la personne qui est insipide, qui n'a pas d'intérêt, la personne qui est al-ka', la personne qui est sotte. Nous voyons par ce hadith une autre appellation de ces gens. On dit donc un Ruwaybid, Al-Ruwaybidah, Luka' ibn Luka', As-Sa'afiqah, Halma'a, Ibn Qalma'a, des gens qui sont insignifiants. Malgré cela, ce sont des gens qui seront élevés à la fin des temps. Et nous voyons que ces signes-là, certains d'entre eux se sont manifestés à notre époque. Et avant notre époque, comme vous allez voir de la parole de ce savant Ibn Battal, dans son explication du Sahih de l'imam al-Bukhari, que je vais vous lire. Ce qui est voulu donc, c'est que ce qui est voulu donc dans ces hadiths, c'est que l'homme à la fin des temps ne sera pas élevé auprès des gens pour une cause légiférée. Pour une cause légiférée, comme la science par exemple. Les gens n'élèveront pas une personne pour une chose telle que la science, une chose qui le rend méritoire de ce rang élevé auprès des gens, mais plutôt pour autre que cela parmi des causes que j'ai évoquées précédemment. Et nous voyons que parmi ces causes menant la communauté, les gens de manière générale, à cet état décrite, parmi ces causes, ce qui est évoqué dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit dans le sens de ses paroles. Parmi les signes avant-coureurs de l'heure, le fait que la science soit demandée auprès de al-asaghir. Al-asaghir. Et al-asaghir, les savants ont plusieurs explications. Les savants parmi nos salaf, parmi nos pieux prédécesseurs ont plusieurs explications. Certains ont expliqué comme le terme est apparent, al-asaghir, les petits. Donc, l'heure ne viendra pas avant que la science ne soit demandée, ne soit recherchée auprès des petits. Et certains parmi les imams de salaf, parmi eux Abdallah ibn al-Mubarak, disaient que al-asaghir, ce sont les gens de l'innovation. Les gens de l'innovation. Donc certains voient que ce sont les petits, ceux qui n'ont pas une science suffisante pour que les gens demandent la science auprès d'eux réellement. Malgré cela, les gens demandent la science auprès d'eux. Ou alors, c'est les gens de l'innovation. Ou alors, c'est les gens de l'innovation. Et une personne qui suit la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même s'il est petit en âge, est une personne qui est grande, une personne qui est élevée par son suivi de la sunna. Et le fait qu'il s'accroche à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une personne qui est grande, c'est une personne qui mérite l'attention des gens, qui mérite les égards des gens. Une personne, même si elle est jeune et elle a appris la science, et elle a passé du temps dans l'apprentissage de la science, et Allah Azza wa Jalla lui a accordé le succès dans celle-ci, même si elle est petite en âge, cette personne-là est grande par la science qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné. Et donc, comme ceci est apparent dans ce hadith, comme dans beaucoup de hadiths traitant des signes de la fin des temps, le fait que les facteurs par lesquels nous jaugeons les choses ont changé et se sont inversés. Nous voyons que de nos jours, les jeunes se sont mis à apprendre de gens qui ne sont même pas connus pour la science, pour avoir demandé la science, pour l'avoir recherchée, pour l'avoir apprise. Et ceci fait partie sans aucun doute des signes avant-coureurs de l'heure. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de ses paroles, certes Allah ne fera pas disparaître la science en l'enlevant directement aux hommes, mais il la fera disparaître en faisant disparaître les savants, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun. Alors les hommes prendront pour chef des ignorants. Regardez. Alors les hommes prendront pour chef des ignorants, qui, interrogés, répondront sans la moindre science, s'égarant eux-mêmes, ainsi et égarant les autres. Dans le sens approximatif de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith unanimement reconnu, authentique. Donc ce hadith qui va aussi avec ce hadith
évoqué précédemment donc, où il dit fait certes partie des signes de l'heure que la science soit recherchée auprès des insignifiants, al-asarir, des gens de l'innovation, des insignifiants, des petits, etc., comme je viens de l'expliquer. Et sans aucun doute, ici, je vous évoque donc, ayyuhal ikhwa, ces causes menant les gens à prendre à leur tête ces personnes insignifiantes. C'est Ruwaybida, c'est Luka' ibn Luka', c'est Sa'afiqa, c'est Halma'a ibn Qalma'a, et autres que cela parmi les ignorants et les gens insignifiants. Nous voyons que l'imam al-Baghawi, dans son livre Sharh al-Sunnah, a rapporté plusieurs athar. L'imam al-Baghawi qui est mort en 516 de l'Hégire. Il rapporte par exemple que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait la mort du savant, donc ici nous voyons que la mort des savants et le fait que à leur place auprès des gens de la communauté sont élevés des gens insignifiants, des gens qui n'ont pas cette science. Nous voyons donc que ceci est une des causes menant les gens à prendre à leur tête ces personnes-là. Donc il disait, radiyallahu anhu, la mort des savants est une fissure dans l'islam, une fissure qui n'est pas refermée par le temps, dans le sens de ces paroles. Il rapporte aussi que Sufyan ibn Uyayna disait « Et quelle punition est pire pour les ignorants que la mort des gens de science ?» Il rapporte d'autres athar aussi rapportés par As-Salaf. Parmi ces athar, il rapporte de l'imam al-Sha'bi, rahimahullah, où il dit « Ce qui te vient des compagnons de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, prends-le et délaisse ce que disent ces sa'afiqa. » Il les appela donc as-sa'afiqa. Et lorsqu'on lui demanda, donc ici ceci est rapporté par l'imam al-Baghawi, dans son livre Sharh al-Sunnah, l'imam al-Baghawi qui est mort en 516 de l'Hégire. Lorsqu'on lui demanda qu'est-ce que as-sa'afiqa, il dit ceux qui rentrent dans le marché sans avoir de capital. Et il a été dit aussi que ce sont les gens insignifiants, les gens vils, as-sa'afiqa, les gens insignifiants. Et ce qui est voulu ici par Ash-Sha'bi, ce sont les gens qui n'ont pas de science. Donc ils sont comme le dit ici Al-Baghawi dans son livre, ce sont les gens qui n'ont pas de science et qui sont comme les commerçants qui rentrent dans le marché alors qu'ils n'ont pas de capitaux. Qu'est-ce qu'il va faire sans capital dans le marché? Il n'a pas d'argent pour acheter de la marchandise. Qu'est-ce qu'il va faire? Pareil, ces gens-là sont rentrés dans le marché, entre guillemets, puisqu'ils ont pris ceci comme un marché, ces gens-là. Ils sont rentrés dans le marché de la science sans avoir de capital. Leur capital qui serait la science ici. Et d'autres que cela parmi ces athar qui sont apportés par Al-Baghawi, qui sont, ici comme je l'ai dit, des causes menant les gens à prendre la science de ces personnes-là, ces personnes viles et insignifiantes. Ibn Battal, dans son charh du Sahih de l'imam al-Bukhari, Ibn Battal qui est mort en 449 de l'Hégire. Ibn Battal dit, rahimahullah, en expliquant ce hadith de Ar-Ruwaybida, il dit, nous avons vu la plupart de ces signes de nos jours. Et ce qui reste de ces signes que nous n'avons pas vus n'est pas loin de nous. Ibn Battal qui est mort en 449 de l'Hégire. Après avoir rappelé ce hadith qui est le hadith qui est le thème de notre cours d'aujourd'hui, a dit, nous avons vu la plupart de ces signes à notre époque, en 449 de l'Hégire. Il y a donc à peu près 1000 ans. Et ce qui reste n'est pas très éloigné de nous. Puis il dit, il est rapporté de Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui a dit, la première chose que vous perdrez de votre religion est l'amana, le dépôt. Cette parole rapportée de Abdullah ibn Mas'ud est aussi rapportée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit donc la première chose que vous perdrez de votre religion est l'amana, le dépôt. Et la dernière chose est la prière. Rappelez-vous ici le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit dans le sahih de l'imam al-Bukhari dans le chapitre de la disparition du dépôt où il dit lorsque le dépôt sera perdu, attends l'heure
Et lorsqu'on lui demande à qu'est-ce que la perte du dépôt, il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le sens lorsque l'affaire sera donnée à autre que ceux qui méritent de posséder l'affaire. Comme par exemple celui qui mérite d'enseigner aux gens, celui qui mérite d'être en avant de par son honnêteté, sa véracité, sa science et autres. Puis il dit, Ibn Battal, il rapporte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, en illustration et en commentaire de ce hadith qui est le thème de notre cours, Ar-Ruwaybida. Il rapporte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit, les gens, dans le sens de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, les gens sont comme une centaine de chameaux. Les gens sont comme une centaine de chameaux. Tu ne peux presque pas trouver une monture. C'est-à-dire que les gens sont un grand nombre. Les gens sont un grand nombre. Il y a beaucoup de gens, comme une centaine de chameaux. Et dans cette centaine de chameaux, en cherchant bien, tu peux à peine trouver une monture qui serait une monture viable pour toi. Un chameau que tu pourras monter et qui sera une bonne monture. Donc, les gens sont un grand nombre, mais celui qui est agréé d'entre ces gens, ou ceux qui sont agréés parmi ces gens sont peu, comme une centaine de chameaux. Il faut savoir que ce hadith, comme je l'ai évoqué, est un hadith qui traite des signes de la fin des temps, de même que de al-fitan, ce qu'on appelle al-fitan, les troubles, donc ces troubles qui se passeront à la fin des temps, de même que ce hadith est un hadith qui traite d'un signe, des signes de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à propos de ces sujets-là, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits, par exemple dans les signes de la prophétie, Dalailun Nubuwa, nous voyons ce livre de Al-Bayhaqi, de même que parmi les contemporains, Al-Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah ta'ala, qui a un livre qui s'appelle Sahih al-Musnad ou min Dalail al-Nubuwa, qui est un livre très intéressant. De même que concernant les signes de l'heure, les signes avant-coureurs de l'heure, vous avez ce livre que j'ai évoqué au début du cours, Ithaf al-Jama'a de Al-Alla Mahmoud Tuwejiri, rahimahullah ta'ala. Et concernant al-fitan, les troubles, vous avez nombre et nombre de livres qui sont très intéressants, et en particulier les chapitres traitant de al-fitan dans les livres de hadith, les recueils de hadith connus, comme le chapitre de al-fitan dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, de même que le chapitre de al-fitan dans le Sahih de l'imam Muslim, de même que le chapitre de al-fitan dans tous ces recueils principaux de hadith, comme vous l'avez entendu au début du cours, ce hadith, le hadith de Ar-Ruwaybida, est rapporté par l'imam Ibn Majah dans son chapitre de Al-Fitan, des troubles de son recueil de Sunan. Ici, concernant Al-Fitan, les savants nous conseillent de lire ces livres traitant de l'fitan, ces chapitres traitant de l'fitan, des troubles, des signes avant-coureurs de l'heure, des troubles qui se passeront avant l'heure, en particulier à notre époque qui est une époque remuée et secouée par nombre de ces troubles. Il nous conseille de lire ces livres-là afin de renforcer notre foi, afin de nous préserver, afin d'être aguerris, d'être alarmés face à ces troubles qui se produiront et qui se sont déjà produits et qui se produisent actuellement. Faites bien attention, ayyuhal ikhwa, dans le livre de Al-Fitan, dans le chapitre de Al-Fitan des troubles du Sahih de l'imam al-Bukhari. La première porte, le premier sous-chapitre évoqué par ce dernier, rahimahullah ta'ala, est le chapitre de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou ce qui est venu de la parole d'Allah azza wa jal, dans le sens de ces paroles. Donc la parole d'Allah azza wa jal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Dans le sens approximatif de ces paroles, et craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. Regardez l'imam al-Bukhari comment il rapporta ce verset dans le premier sous-chapitre de son chapitre de Al-Fitan des troubles. Et craignez une calamité qui n'affligera pas uniquement, qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. Puis il dit, l'imam al-Bukhari, après avoir cité ce verset, il dit
et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en garde à propos des troubles. Puis il évoqua les ahadiths en dessous de cette porte, puis le reste des portes et le reste des ahadiths dans son livre de l'Fitan. Je vous conseille donc, comme le conseillent nos savants, de lire ces ahadiths, de lire ces livres traitant de ce sujet, Al-Fitan, les troubles et les signes avant-coureurs de l'heure. Il faut savoir que les signes avant-coureurs de l'heure sont une chose qui renforce la foi du musulman et qui raffermit sa certitude. Car ces choses que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a évoquées il y a plus de 1400 ans sont des choses qui se passent, que nous voyons aujourd'hui. Et sans aucun doute, il est véridique. Sallallahu alayhi wa sallam, ceci, nous le rendons véridique, même si nous n'avons pas vu ces choses, pas encore vu certaines de ces choses, mais nous le rendons véridique, et ceci est ce qu'implique notre attestation de foi, qu'il est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous voyons que ce dernier, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: l'heure ne se lèvera pas, l'heure ne viendra pas, jusqu'à ce que vous voyez des choses grandioses, des choses étonnantes, des choses énormes, des choses que vous n'aviez même pas imaginées, dans le sens de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam. Et vous vous demandez, est-ce que votre prophète vous a évoqué quelque chose de cela? Selon le sens de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les montagnes se déplacent de leur endroit, des endroits où elles sont, jusqu'à ce que les montagnes soient déplacées. Des choses immenses, des choses énormes, des choses grandioses, comme le fait que Ar-Ruwaybida, ce sont eux qui parlent sur les affaires de la masse des musulmans, comme le fait qu'on rende véridique le malhonnête, le menteur, et on rend malhonnête, on juge de malhonnêteté du véridique notoire. Des choses énormes, des choses que nous ne pouvions même pas imaginer. Comme cela lorsqu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut interrogé par Jibril alayhi salam sur les signes avant-coureurs, il dit: lorsque la servante accouchera de son maître, et lorsque tu verras de modestes bergers indigents et pieds nus rivaliser dans les constructions de hauts édifices, des choses grandioses, des choses immenses que nous ne pouvions imaginer, comme le fait que Ar-Ruwaybida sont ceux qui parlent à propos des choses générales de la communauté. Et chez les savants, comme vous le savez, les signes avant-coureurs, les signes précurseurs, avant-coureurs de l'heure sont de plusieurs sortes. Certains les ont divisés en deux catégories, certains en trois catégories. Ici, j'évoquerai simplement que les savants le divisent en deux catégories. Après, ils font des sous-catégories dans ces catégories, mais ils ont divisé les signes avant-coureurs de l'heure en grands signes et en petits signes, ou plus petits signes. Et ici, nous parlons de Ar-Ruwaybida et de ce qui est évoqué dans ce hadith, qui font partie des signes, des petits signes avant-coureurs de l'heure, qui se passent avant les grands signes avant-coureurs qui sont au nombre de 10. Et comme vous l'avez entendu, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam insista en disant: avant l'heure, il viendra des années trompeuses. Et dans cette autre version que j'ai évoquée au début du cours, rapporté par Aouf ibn Malik, radiyallahu anhu, il dit: avant la venue du Dajjal, de l'Antéchrist, qui lui fait partie des grands signes de l'heure, avant la venue du Dajjal, il viendra des années trompeuses. Allahu Akbar. Et sans aucun doute, ces gens-là ont une part du mensonge. Ces gens-là sont des imposteurs, des dajjajila, des petits imposteurs. Même si ces gens-là, on ne dit pas qu'ils prétendent la prophétie ou la seigneurie, comme le fera Ad-Dajjal al-Akbar. Mais ces gens-là sont des imposteurs, ils prétendent à l'héritage de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, la science. Ils prétendent à ce qu'ils n'ont pas le droit, c'est-à-dire de diriger la communauté, parce qu'ils n'ont pas été élevés par une cause légiférée, comme on l'a dit, comme la science et autres. Et c'est ce que vous voyez sur ces réseaux sociaux. De nos jours en particulier, faites bien attention à cela. Le YouTube, ou le WhatsApp, ou le Telegram, toutes ces choses-là, Facebook, Twitter, n'importe qui est suivi, n'importe qui est désigné comme étant la personne qui
est celle sur laquelle nous nous reposons, nous prenons notre religion, nous suivons ses paroles. Ce n'est pas comme ça que nous prenons notre religion. Ce n'est pas comme ça que le musulman doit faire. Ce n'est pas ces personnes-là qui doivent parler. C'est pour cela que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith que j'ai évoqué, ce hadith rapporté par Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc, comme dans le sahih de l'imam al-Bukhari, où il dit, les gens sont comme une centaine de chameaux. Tu ne trouveras presque pas d'entre eux une monture viable pour toi. Réfléchis et médite sur ce hadith. Le nombre de gens que tu vois s'avancer dans la da'wah, s'avancer dans la prédication, s'avancer, donner des cours, prétendre à des avis religieux et autres que cela, est-ce que tu trouves entre ce grand nombre de personnes une monture qui te guidera et qui te conduira à l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala? Est-ce que tu vas la trouver facilement, cette monture-là, d'entre ce grand nombre de personnes? Cette monture qui te guidera à l'agrément d'Allah azza wa jal. Et nous voyons que, pour terminer, j'ai un petit peu duré donc sur le cours d'aujourd'hui car il y a beaucoup de choses à dire. Je terminerai simplement en disant que Ar-Ruwaybida, donc qui sont évoqués dans ce hadith, se prononcent dans les affaires de la communauté, les grandes affaires de la communauté. Ils se prononcent, ils donnent leur avis, ils donnent des fatawa, ils écrivent comme ce que notre cher Cheikh Khalid Abou Abdillah a appelé dans un article qu'il a écrit il y a des années maintenant, presque une dizaine d'années, Ruwaybidatul Internet, les Ruwaybida d'internet. Ils écrivent sur le Facebook, Telegram, etc., etc., etc. Ils donnent leurs avis, ils donnent des fatawa, ils donnent des commentaires aux paroles des gens de science, etc., etc. Et ils recherchent le grand nombre de personnes qui vont les suivre, le grand nombre des personnes qui vont appuyer sur j'aime. C'est comme ça qu'ils disent, non? Al-i'jab, j'aime, ça me plaît, etc. Ils recherchent ces choses-là. Ils sont contents lorsqu'ils voient un grand nombre de cela. Que celui qui a cela en lui-même craigne Allah tabaraka wa ta'ala. Craigne Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait d'apprécier, d'aimer, de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui t'écrivent j'aime, des personnes que tu ne connais même pas, que tu ne sais même pas quels sont leurs manhaj, quelles sont leurs orientations religieuses au niveau de leur méthodologie, mais tu es content simplement parce qu'ils ont écrit j'aime. Allahu Akbar. Ils parlent selon leurs propres pensées jusqu'à ce qu'ils soient perdus eux-mêmes par cette chose. Ils se font tromper eux-mêmes par cette chose, par leur propre personne, par l'amour d'être vus et entendus. Et ils pensent qu'ils ont atteint un niveau qui leur permet de parler justement sur les choses de la communauté. Je terminerai simplement par deux choses. La première en mettant en garde nos frères et sœurs qui ne sont pas arrivés à ce point-là, qui n'ont pas engagé une manœuvre qui les mène à ce point-là, le point de devenir des Ruwaybida, qu'ils craignent Allah tabaraka wa ta'ala. Ceux qui prennent une partie de la science et qui pensent que cette partie-là leur donne le droit de s'avancer et de parler sur les affaires générales des musulmans. Une personne qui à la base, alhamdulillah, a pris une part de la science qui le permet d'appeler les gens de sa ville, les gens de sa famille en premier lieu, les voisins, les gens de sa ville, de son quartier en premier lieu, de sa ville, etc., à l'islam véritable. Et quand je dis de l'appeler, de faire la da'wa, et la da'wa, comme je l'ai cité à plusieurs reprises, à de maintes reprises, n'est pas restreinte dans le fait de donner des cours magistraux dans les mosquées. La da'wa est de nombre de portes. Votre frère Abdelkader Hafidahullah, malgré que ce n'est pas lui qui donne le cours d'aujourd'hui, a une grande part dans
ce cours et dans cette da'wa, hafidahullah. Le fait de mettre en relation les gens de la masse avec les étudiants en sciences, de les mettre en relation avec les savants, de leur apporter les paroles des gens de science, parmi les anciens, parmi les contemporains, le fait de distribuer des livres profitables. Tout ceci sont des portes de la da'wa, de la prédication. La prédication, lorsqu'une personne a appris de la science, ce n'est pas pour cela que forcément elle doit s'avancer à donner des cours, et en plus de cela, comme nous le voyons aujourd'hui, s'avancer à donner des cours de manière magistrale, au point que la personne, au premier moment où elle s'avance pour donner des cours, on voit un grand nombre de chaînes qui lui sont ouvertes, et il y a cette notoriété qui lui vient de WhatsApp, de je ne sais quoi, YouTube, Facebook, etc., 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 qui sont sans aucun doute des choses qui viennent le perturber, cette personne-là qui était sur un chemin de droiture dans son étude de la science, qui viennent le perturber, et qui viennent rentrer des ambiguïtés dans son cœur, et le tirer vers le fait de se faire berner par une certaine science qu'il aurait acquise, par des suiveurs et des personnes qui appuient i'jab, j'aime, qui rentrent sur ces réseaux sociaux et qui font grossir le nombre. Entre guillemets, je pense que beaucoup de ces nombres-là sont des nombres qui ne sont pas véridiques. Wallahu a'lam. Parfois, on voit des nombres très étonnants. Et moi, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais dans tous les cas, que l'un d'entre nous, que ce soit un grand nombre ou pas un grand nombre, que l'un d'entre nous prenne garde à cela. Les cœurs sont faibles. Et ces choses-là sont des choses qui peuvent attirer cette personne, qui peuvent l'attirer et la pousser à être bernée par sa propre personne, par le peu de science qu'il aurait acquis. Naam, et vous avez entendu ce que j'ai rapporté concernant ce savant, Yusuf al-Dikhil, rahmatullahi alayh, et bien d'autres d'entre eux. Notre cheikh al-Walid Hassan ibn Abdul Wahhab ibn Marzouk al-Banna, rahimahullah azza wa jal, cheikh ou mashaykh Misr, cheikh al-Salafiyin fi Misr. Ce savant qui a passé 70 ans dans l'appel au tawhid, à la da'wa, dans combien de pays? Cette personne qui disait toujours ilmi qalil, ma science est peu, mais Allah azza wa jal met la baraka, met la bénédiction dans le peu. Allahu Akbar. Et donc, que l'un d'entre nous prenne garde à cela. Que l'un d'entre nous prenne garde à cela et que ces choses-là ne l'attirent pas, et c'est sur cela que je terminerai le cours d'aujourd'hui, à tomber dans cette chose qu'Allah Azza wa Jal nous interdit. Il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, Tabaraka wa ta'ala, quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'il l'a rapporté aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète et des détenteurs du commandement. Et n'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, vous auriez suivi le diable à part quelques-uns. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'il l'a rapporté aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchaient à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète et des détenteurs du commandement. Et n'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, vous auriez suivi le diable à part quelques-uns. L'imam Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, dans son tafsir connu, dit dans le sens de ces paroles, ceci est une manière dont Allah Azza wa Jal a d'éduquer ses serviteurs. D'éduquer ses serviteurs. De ne pas pratiquer cette chose qui ne convient pas. De ne pas faire cette chose qui ne convient pas. Et il les oriente sur ce qui convient de faire lorsque leur vient une nouvelle, parmi les nouvelles importantes, parmi les choses de la masse, parmi les nouvelles de la masse qui touchent la masse des musulmans, les affaires communautaires, les affaires de la communauté, pardon. Vous vous rappelez
dans ce hadith que nous expliquons, l'homme insipide, ar-ruwaybid, l'homme insipide n'ayant aucun intérêt qui se prononce dans les affaires de la communauté. Ici, Allah Azza wa Jal nous oriente lorsque nous vient une affaire parmi ces affaires importantes qui touchent aux affaires de la communauté, qui touchent aux affaires rassurantes ou alarmantes, des choses qui amènent la joie et la gaieté des musulmans ou qui amènent leur peur. Parmi ces choses qui amènent leur peur, qui sont des épreuves pour eux, qu'ils s'enquièrent, ils leur donnent, donc Allah tabaraka wa ta'ala, ici comme le dit Cheikh Sa'di, rahimahullah, Allah Azza wa Jal, les éduque et les oriente vers le fait de s'enquérir de la nouvelle et de ne pas se précipiter à répandre cette nouvelle, mais plutôt à la ramener aux messagers, sallallahu alayhi wa sallam, et aux détenteurs du pouvoir. Parmi eux, les gens qui ont un avis juste et viable, les gens de science, de conseil, doués de raison, ceux qui connaissent les choses, ceux qui connaissent les bienfaits des choses mauvaises, des nuisances. Et si ces derniers voient qu'il y a dans le fait de propager cette nouvelle un bien pour les musulmans, eh bien ils jugent de cela. Et donc ici, Al-Cheikh Sa'di nous évoque plusieurs règles. Ces personnes-là, Ar-Ruwaybida, qui eux n'ont que faire de ces règles évoquées par la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala ici, plutôt qu'ils se permettent de juger dans les affaires de la masse des musulmans sans demander conseil aux gens de science et aux détenteurs du pouvoir, qui eux sont ceux qui sauront s'il y a un bien dans le fait de rapporter cette nouvelle ou non. Ici, la fin de notre assise d'aujourd'hui qui a duré assez longtemps. Je m'excuse pour la durée donc de ce cours. Il y a encore d'autres choses à dire. Peut-être que ce sera l'occasion d'une autre assise. Inch'Allah ta'ala. Wa ila huna. Wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.